Bonjour à tous. Si vous suivez les capsules du CEDIF, vous avez pu apprécier comment l'équipe Clinton, inspirée par les antifamilialistes du Parti démocrate, avait trouvé un moyen de satisfaire le lobby des adoptants en leur proposant de se servir dans le vivier de leur Child Protection Service, à traduire par Service de la protection de l'enfance. L'équipe de Donald Trump a heureusement mis fin à ce trafic. Mais en France, nous avons la Macronie, un couple peu préoccupé par la notion de famille et adepte de la déconstruction. Les médias d'État nous préparent donc ici à l'antifamilialisme en désignant eux-mêmes ceux qui sont censés parler pour nos enfants. Parmi ces porte-paroles de l'enfance, adoubés par le système étatique, nous avons notamment Martine Brousse au nom de l'association La Voix de l'Enfant, mais aussi Perrine Goulet, députée de la Nièvre, qui s'exprimait pour la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale à l'antenne de France Inter. Le podcast de cette émission date certes d'1 an, mais à part notre article pour le CEDIF à l'époque, son contenu était passé inaperçu. Le sujet était les scandales de l'ASE, et notamment le procès de Châteauroux, face à l'ASE du Nord qui avait envoyé des gamins se faire maltraiter et exploiter dans des familles d'accueil sans agrément. Martine Brousse réagit avec vigueur à l'antenne. « Cela suffit », martèle-t-elle. Mais suivez bien, elle le martèle avec les « professionnels », entre guillemets, c'est-à-dire avec les sociaux, pas avec les familles. Cherchons les victimes. Suivons le raisonnement de Martine Brousse. Qui sont les victimes ? Les familles. Les trop nombreux enfants en placement abusif, non ? Eh bien non, et c'est là que nous voyons que les sociaux font feu de tout bois et banquent sur leurs échecs, faute de mettre en avant leur introuvable réussite, pour que l'on continue à s'en remettre à eux. On ne change pas une équipe qui perd nos gosses. Car, au-delà de l'indignation que nous partageons, Martine Brousse a ses solutions. Il faut que l'État et les départements cessent de se disputer. Il faut soutenir les sociaux. Pour être plus explicite, Perrine Goulet ajoute qu'il y a 10% d'enfants placés en plus chaque année. 10%. Le chiffre fait bondir. Alors que les professionnels, précise-t-elle, sont de moins en moins nombreux, par manque d'attractivité. Que devons-nous comprendre ? Les besoins explosent, et il n'y aurait pas suffisamment de sociaux pour s'en occuper ? Il faudrait donc placer encore davantage en créant des lieux de placement et des postes de sociaux avec des avantages pour attirer les vocations ? Là, le journaliste rappelle justement que les départements consacrent déjà 10 milliards d'euros chaque année pour la prétendue aide sociale enfance. Une somme énorme puisqu'en 20 ans, les dépenses dans ce domaine ont doublé. Perrine Goulet répond que, ouvrez les guillemets, de plus en plus d'enfants sont mis sous protection parce que les familles sont de plus en plus en difficulté. Fermez les guillemets. Tiens, les familles ne sont plus capables d'élever leurs enfants ? Voilà une pente vers laquelle glisse Perrine Goulet, puisqu'il faudrait mettre en place des mesures de prévention. Apprendre la parentalité ? Facile à dire. Mais cela vaut bien un débat. Pourquoi en 2024 les parents seraient-ils plus défaillants qu'en 2004 ou en 1984 ? Ces parents ont-ils changé ? Ont-ils été abîmés par cet état-providence qui les aurait déresponsabilisés ? Sans compter que des lois et des pratiques permettent aujourd'hui de placer alors qu'elles ne le permettaient pas il y a 20 ans, et a fortiori pas il y a 40 ou plus. La raison vient d'un peu des deux, je crois, mais ce débat est politiquement peu correct. Et nous sommes sur France Inter, pas sur CNews, ni sur Europe 1. En tout cas, prévention ou non, les enfants qui sont frappés par leurs parents doivent être retirés à leur famille, rajoute la députée. Tabassés évidemment, mais rappelons aussi que la baffe ou la fessée sont interdites. Alors effectivement, les besoins sont énormes. Je suis d'ailleurs le témoin d'une faille de la DAS, ancien nom de l'ASE. Je me souviens de quelques fessées reçues ou de grosses engueulades. Je n'ai pourtant pas été placé, je suis passé au travers des mailles du filet, je n'ai pas rompu avec mes parents, quelques griefs que j'aurais pu en nourrir, j'ai échappé au foyer, au délaissement éducatif, aux trafics divers et variés. J'ai évolué dans mon milieu familial, j'ai poussé mes études, je suis devenu prof. Je n'ai pas subi la perte d'opportunités et le trauma de tomber entre les mains de la DAS, qui n'est pas venue emmerder ma famille et bousiller ma vie. L'antenne ouverte pourrait-elle apporter la contradiction ? France Inter cède la parole à Benoît qui appelle de l'heure. Il veut porter son cri de colère. De nouveaux lieux de vie et d'accueil, ce terme fait partie du jargon des sociaux, de nouveaux foyers, traduisons, de nouveaux foyers n'ont pas été ouverts par les départements. Il veut mobiliser Benoît. Il veut manifester Benoît. Il veut manifester pour que l'on nous prélève davantage pour lui. Et oui, parce qu'en fait, il nous annonce que lui-même veut ouvrir un nouveau lieu d'accueil, outre celui qu'il gère déjà, et que le département le lui a refusé. Aïe, 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 le placement d'enfants pourrait bien être une affaire rentable si les départements acceptaient de financer davantage. Merci Benoît. Ouvrir de nouveaux foyers ou trouver une nouvelle solution ? Telle est la question, et Martine Brousse semble opter pour de nouvelles solutions, justement nous aussi, mais pas les mêmes. Elle considère que parmi les enfants placés, 20 à 25% de ceux-ci seraient en réalité abandonnés par leurs parents.
et qu'ils ont donc le droit à une seconde famille. Nous y sommes, il suffit donc de les faire adopter. Et Martine Brousse précise, pour être bien plus clair, j'ouvre les guillemets, on base tous sur les liens du sang. Il suffit qu'un parent envoie une carte postale ou passe un appel téléphonique pour que l'enfant ne puisse pas bénéficier d'une seconde famille. Et ça devient inacceptable, dit-elle. Mais Madame Brousse, quand les sociaux prétextent le manque de disponibilité pour ne pas honorer les droits de visite des parents, quand les visites médiatisées se font dans des conditions de surveillance anxiogènes, Madame Brousse, que reste-t-il aux parents placés, si ce n'est les courriers et les appels téléphoniques ? Moi qui suis passé au travers des filets de l'ancienne DAS, serais-je aujourd'hui placé, adopté par une famille non fertile pour satisfaire un désir d'enfant, ou plongé dans un trafic comme ça arrive de temps en temps, avec ces pauvres enfants placés et remis dans des mains perverses ? Et non, il faut placer, puis il faut redistribuer. On prend aux uns qui ont trop, on donne aux autres qui ont pas assez, c'est la logique de l'État-providence. C'est la logique de la grande redistribution après celle des fortunes, des revenus, la grande redistribution des gosses. Je vous renvoie à nouveau vers le trafic organisé aux États-Unis par les équipes démocrates. Entre la clique Clinton et Trump, Martine Brousse a choisi sa solution, qui surgit des insuffisances de l'ASE, puisque pour faire accepter le principe de l'adoption comme aux États-Unis, il faut d'abord que la condition des enfants placés soit cauchemardesque au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'autre échappatoire que d'accepter de se faire adopter. Eh bien cette logique, il va falloir y mettre fin. Notre solution, elle est simple, elle est de dire qu'il y a des placements abusifs, qu'il y en a énormément, et que nous allons faire en sorte que cela s'arrête. Alors on s'abonne, on met un like, on s'engage avec le CEDIF pour arrêter aussi la déconstruction de la famille. Je vous remercie et à bientôt.